l'édition de ce soir, c'est l'événement à Morzine, le mariage de Pierre Leblanc et Sylvie Braise. Alors, vu l'importance de cette actualité, toute la rédaction s'est entièrement mobilisée pour vous présenter un journal qui sera à 100% consacré. Madame, Monsieur, bonsoir. Ils ont dit oui, cela s'est passé aujourd'hui même en l'église Sainte-Marie-Madeleine de Morzine. Pierre Leblanc et Sylvie Braise se sont unis selon la formule consacrée pour le meilleur et pour le pire. Alors, une foule excessivement nombreuse avait fait le déplacement pour assister à la cérémonie. Certaines personnes avaient fait le voyage carrément de la Coutette, d'autres du pied de la Plagne ou même des Prodins. On raconte de sources officielles que certaines personnes auraient carrément fait le voyage depuis Montrion. Cette foule excessivement nombreuse a été recensée 400 personnes selon la famille Braise, 402 personnes selon la famille Leblanc. Mais qui sont vraiment Pierre et Sylvie? Nous les avons rencontrés pour vous quelques jours avant le mariage. Ils nous parlent d'eux mutuellement au travers d'un portrait chinois. Regardez. Et si Sylvie est un animal, ce serait pas un chien. Parce que vu comme elle aime le mien, et ses poils, et je vous raconte pas. Il y aurait un taureau, parce que Pierre il voit rouge, et après il pique une grosse colère, et seulement après il discute. Et si Sylvie était un minéral, eh bien ce serait un diamant, parce que les diamants sont éternels. Alors Pierre, ce serait du sel. Parce que c'est vrai que les salières sur les tables dans le restaurant, elles sont souvent à moitié, parce que Pierre, il est pas très amoureux, faut croire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sel dans ses plats. Et si c'était un plat cuisiné, eh ben, ce serait les tomates farcies, parce que moi j'ai goûté, et c'est pas mal, hein. Je vous raconte pas, si vous n'avez pas faim, c'est bon jour pour venir manger. Pierre était un plat cuisiné. Ben, ce serait tous les plats cuisinés, parce que Pierre, c'est mon cuisinier préféré. Mais ce serait peut-être plutôt des fricassés. Ça, il comprendra pourquoi. Si c'était une pièce de la maison, ce serait le placard à balai. Parce que pour faire le ménage, il n'y a pas mieux. Si c'était un vêtement, ce serait tous les vêtements, parce qu'elle aime bien ça. Mais si c'était un sous-vêtement, ce serait un soutien-gorge. Juste à la regarder, vous comprendrez. Si c'était une boisson, ce serait du café ou du thé. On en boit bien 1 litre par jour. Si c'était un objet, il serait rangé dans le tiroir. Elle les range tous. Si c'était une œuvre d'art, ça serait la plus belle. Parce que là, il n'y a pas de doute. Si Pierre était une pièce de la maison, ce serait la chambre. Parce que Pierre adore son lit. Si Pierre était un vêtement, ce serait un jogging. Parce que son sport favori, qu'il aime beaucoup pratiquer devant la télévision, c'est le zapping. Et là, il est vraiment très fort. Et s'il était un objet, fatalement, il serait une télécommande. Et tout en regardant sa télé, il aime bien boire. Donc s'il était une boisson, il serait forcément du whisky avec du sirop d'orange et un Schweppes. Mais alors là, il n'y a que lui qui peut comprendre. Eh ben, si c'était une couleur, bien sûr, ce serait le blanc. Si Pierre était une couleur, ce serait le blanc. D'ailleurs, le blanc, c'est aussi ma couleur. Et si c'était mon mari, eh ben, ce serait lui. Et si c'était une date, ce serait sûrement le 18 mai. Intéressons-nous maintenant au grand mystère qui entoure ce mariage, le lieu exact de la nuit de noces. Les jeunes époux Leblanc tiennent ce lieu secret jusqu'au dernier moment. Néanmoins, nous avons enquêté et nous sommes déjà en mesure d'apporter un premier élément d'information. Pour ça, j'appelle notre envoyé spécial en direct, Jean-Christophe. Jean-Christophe Beau, vous m'entendez? Oui, Philippe, je vous entends très bien. Alors, Jean-Christophe, je crois que vous avez de nouveaux éléments concernant cette nuit de noces. Information à prendre au conditionnel, bien sûr, puisque rien n'est sûr. Nous sommes ici aux Mésanges, le lieu où, semble-t-il, Pierre a passé une partie de son enfance.
Et quelques éléments nous laissent à penser que la nuit de noces pourrait, je dis bien pourrait, se dérouler ici. Alors, si vous voulez bien me suivre, Philippe, nous entrons donc dans la chambre de Pierre, comme c'est indiqué, et il semblerait donc que la nuit de noces se passe ici. Nous entrons donc dans ce lieu. Vous pouvez voir que le lit est fait. Le ménage a été fait également autour du lavabo, ce qui laisse à penser quand même qu'il est une preuve, disons, sérieuse de la possibilité de la nuit de noces dans ces lieux. On retrouve bien sûr le diplôme du meilleur cuisinier de Pierre, également sa collection de bouteilles de Coca-Cola, qu'on reconnaît bien, qui sont quand même des éléments très forts de sa personnalité. Et donc c'est pour ça que nous pensons que ça pourrait se passer ici. Maintenant, rien n'est sûr. Nous avons également d'autres intuitions. Si vous voulez bien me suivre, Philippe, nous allons monter à l'étage, dans ce qui pourrait être également le lieu de la nuit de noces, c'est-à-dire la chambre de Véronique, la grande sœur de Pierre. Et donc c'est pour ça que nous pensons que ça pourrait se passer ici. Alors Jean-Christophe, cette chambre, c'est un symbole. C'est un symbole, c'est la chambre, disons, la plus haute de la maison. Hein, je dis absolument n'importe quoi. Vous pouvez voir donc le lit qui est fait, et puis ce dessin quand même très symbolique d'une nuit de noces. Qu'en pensez-vous, Philippe? Très bien, merci Jean-Christophe. Si jamais il s'est passé quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à contacter la rédaction. Je vous contacte sans aucun problème, à vous les studios. Merci Jean-Christophe. Pierre et Sylvie, ils se sont rencontrés, ils se sont choisis. Nous les connaissons tels qu'ils sont aujourd'hui, mais comment étaient-ils lorsqu'ils étaient enfants? Un reportage signé Michel Knafel et Philippe Knalbel. 18 juillet 1969, tandis que Neil Armstrong faisait ses premiers pas au clair de la Lune, notre ami Pierrot, lui, faisait ses premiers rows bien au chaud dans la maternité d'Évian. Pierre était un très beau bébé. Huguette Leblanc, sa maman, nous l'a confirmé. Il était tellement laid, il était rouge, il était fripé, il était long, il était maigre. C'était le plus vilain petit canard de la maternité. Et puis, petit à petit, il s'est quand même transformé. Il est devenu un mignon petit enfant. Et comme vous pouvez le constater, il est devenu, ce vilain petit canard est devenu un beau cygne. La vocation de Pierre se révéla très tôt. Tout petit déjà, son attirance pour la cuisine était très présente. Eh bien sûr que oui. Quand il était tout petit déjà, hein, et le biberon jusqu'à 7 ans, il se cachait pour le boire, il se mettait sous la table pour pas que les autres le voient. En plus de ça, quand il l'avait dans son dos pour monter dans la chambre, il disait que c'était pour sa petite cousine. Alors tu vois un petit peu si ça y allait. Hein. Quand on mangeait au restaurant, et pourtant c'était pas très souvent, une première fois, il prenait sa commande en premier. Il disait toujours, moi, je fais ma commande, une truite et une orange farcie. Une orange farcie, c'était donc l'orange givrée, parce qu'il en a fait une consommation à chaque fois qu'on allait au restaurant. Il s'endormait sur son assiette, mais le nez touchait quand même les petits pois. Mais toi, la cuisine, il l'a acquis, mais depuis l'enfance. Le 27 mai 1971, André Braise fête la naissance de Sylvie. Il n'imagine pas encore qu'arroser une braise, même avec l'eau du bain, peut provoquer des étincelles. Oh, Sylvie, au début de sa vie, c'était une belle petite fille, mignonne, souriante. Disons qu'elle avait tout pour plaire. Et puis nous, au bout de 6 ans de mariage, nous étions comblés. Et ensuite, quand elle a grandi, quand elle est devenue plus grande, toujours la même? Ah, toujours la même, Sylvie. Ça s'est un peu gâté. Hein. Je vous raconte une anecdote. Quand il s'agissait de faire la grande toilette, de prendre le bain dans la baignoire, c'était des caprices, c'était des comédies, on n'en peut pas finir. Hein. Mais là, donc à cette occasion, j'avais pris des photos. Et je m'étais promis qu'un jour, je le ferai voir à tout le monde. Ah oui, je pense il faut le faire voir. Cette peur de l'eau remonte au début de son enfance. Marie-Louise Braise, sa maman, nous explique pourquoi.
Un après-midi d'été, j'étais partie avec Sylvie à la piscine à Morzine, avec sa bouée. Je me retourne, qu'est-ce que je vois, Sylvie? Les jambes en l'air, inerte dans l'eau, la bouée aux genoux, me voilà tout affolée. Vous avez dû avoir une vraie peur. Ah, c'était la peur de ma vie, hein. Je sors Sylvie de l'eau, je cours dans tous les sens avec elle, je la secoue. Enfin bon, un maître nageur est venu et voilà, tout a été mieux. Mais alors depuis là, eh ben, pour faire baigner Sylvie ou pour retourner à la piscine ou même dans la baignoire, partout, c'était des cris, des pleurs. C'était vraiment une anecdote douloureuse. Ouais. Du côté Leblanc, notre petit Pierre semble avoir déjà un caractère très affirmé. Et un jour de mauvais temps, il avait construit un bateau, un superbe bateau. Il avait passé tout l'après-midi à monter ce bateau avec ses Legos. Il restait une ou deux pièces à placer. Et ces deux pièces, il était tellement fébrile que d'arriver au bout, de voir son résultat, il a un peu insisté pour les enfoncer et le bateau s'est un peu écroulé. Pris d'une rage soudaine et violente, il a balancé le bateau à coups de pied, tout a éclaté dans le séjour et voilà, il a pleuré pendant une bonne demi-heure. Il était inconsolable. Mais bon, ça, c'est un petit peu le caractère de Pierre. Il pleure plus maintenant quand il pique des colères. Mais ça s'arrête aussitôt. Quelques années plus tard, Pierre rencontre Michel Coquillard, qui va le sortir du cocon familial et devenir son complice de débauche. Il nous fait quelques révélations sur leurs nombreuses sorties. On était parti faire la bringue à Lyon, donc, et on a rencontré le cousin de Cathy qui avait un camion frigorifique, mais il n'y avait que 2 places dedans, donc on était 6. Nous nous sommes mis à la place des quartiers de vente, mais seulement dans un virage, le poids était trop fort, ça s'est très mal fini. Au fait, Pierre, on a retrouvé ta montre sur les quais de la Saône. Sylvie, de son côté, a toujours été une jeune fille très sage et très sérieuse. Valérie et Nathalie Bron, ses amies d'enfance, n'ont aucun mal à se souvenir de quelques anecdotes. Donc, Sylvie, ça fait à peu près 12 ou 13 ans qu'on la connaît. On l'a connue en 4e au collège à Saint-Jean-d'Eau. On a fait la 4e et la 3e ensemble, donc toutes les 3 avec Nathalie. C'était un bout en train, Sylvie, et c'était vraiment pas la dernière à rigoler. Et je me souviens d'ailleurs d'une fois où j'étais tombée de ma chaise, je crois que c'était en 4e. Sylvie était juste derrière moi, donc j'étais tombée de ma chaise, toute la classe avait bien rigolé. Et maintenant, avec du recul, je me demande si c'est pas justement Sylvie qui avait provoqué ça pour donc faire amuser toute la galerie. Voilà. Adolescente, avec les garçons, Sylvie choisissait plutôt la simplicité. Donc toutes les 3, on a rencontré 3 garçons, on est sortis avec, et puis on avait rendez-vous le lendemain. Et mystérieusement, on se demandait si on allait continuer à sortir avec eux, respectivement, ou si on allait rester bons copains. Et puis, ils nous ont posé un lapin, et donc on est restés toutes les 3 comme ça, mais je me demande si, avec du recul aussi, Sylvie ne se serait pas accaparée les 3 carrément. Elle aurait carrément manigancé un petit truc pour avoir les 3 pour elle. Voilà. Pierre, sans le savoir, séduisait déjà les amis de Sylvie. Alors ma réaction quand Sylvie m'a annoncé qu'elle allait se marier, ça a tout d'abord été une grande surprise, puisque Sylvie me disait toujours Valérie, on va bientôt te marier. Donc elle pensait vraiment que j'allais me marier avant elle. Donc j'étais très surprise et très contente de cette décision. Et en même temps, c'était une déception parce que donc elle m'a annoncé qu'elle allait se marier avec Pierre, et moi je l'aurais bien voulu pour moi. Concernant les points communs de Pierre et Sylvie, lorsqu'on interroge leurs amis, ils s'accordent à dire que c'est la précision avec laquelle ils fixent leur rendez-vous. Eh bien moi, avec Pierre Leblanc, en fait, j'ai que des choses horribles à vous raconter. En fait, c'est que des moments, des rendez-vous ratés, notamment quand on allait le chercher à la sortie du train quand il revenait de l'armée. En général, on n'arrivait pas tellement en avance. Et Jackie se faisait beaucoup de soucis, donc il nous a cherché quand même pas mal de temps. 3 heures, une fois, on était au jet en train de boire l'apéro et Jackie nous cherchait. Il est descendu jusqu'à Cluse 2 fois, il faisait tous les ravins, c'était horrible. Alors Sylvie, c'est ma meilleure amie, mais j'ai quand même un mauvais souvenir avec elle. C'est lors d'un 31 décembre, si je me souviens bien, c'était en 86. Elle devait m'inviter. J'ai attendu toute la soirée.
Elle ne m'a jamais appelée, donc j'étais très déçue. J'en garde même encore un mauvais souvenir. Et Sylvie, regarde-moi bien dans les yeux. Méfie-toi, mais un jour, je pourrais très bien t'inviter pour un 31 décembre et ce sera peut-être bien un 1er avril. Et puis, ils sont braves, ils nous aiment bien, et puis ils nous embrassent bien. Top délire méga chouette, les mariés. Ils sont top délire méga chouette, les mariés. Nous voilà maintenant un peu plus informés sur les jeunes époux Leblanc. Quoi qu'il en soit, un mystère demeure toujours, le lieu exact de la nuit de noces. Pour cela, j'appelle notre deuxième envoyé spécial en direct, Richard. Richard, je crois que vous avez de nouveaux éléments. Richard ? Effectivement, je me trouve dans l'une des nombreuses propriétés de la famille Braise sur les pistes d'Avoria au chalet des Côtes. Je vous rejoins immédiatement. C'est un chalet rustique, un lieu romantique où Sylvie adore venir. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons pensé qu'elle allait passer sa nuit de noces ici. D'ailleurs, dans un chalet d'alpage, il n'y a pas de chauffage. Et là, bizarrement, le feu est allumé. Des autres indices dans la salle de bain nous ont surpris. Ici, nous avons trouvé leurs affaires personnelles. Leur eau de toilette, une brosse de Sylvie, sa crème de jour, une de ses pinces, leur brosse à dents et le rasoir de Pierre. Ceux-ci ne sont que des indices et des hypothèses. Il ne faut parler encore conditionnel. Voilà sur les côtes de ce qui se passe. Et à vous les studios. Merci Richard. J'appelle maintenant Véronique, notre envoyée spéciale en direct des Alamans. Véronique, je crois que de votre côté, d'autres indices. Véronique ? Oui, Philippe, notre enquête nous a conduit du côté de la famille Leblanc. Nous nous trouvons actuellement dans la vallée de la Manche, où plusieurs éléments semblent indiquer que c'est ici que se déroulera la nuit de noces. Cette vallée de la Manche a une consonance historique. En effet, la grand-mère de Pierre, l'arrière-grand-mère de Pierre et ses deux filles ont grandi tout au fond de la vallée de la Manche, dans le lieu-dit Ambomorand. De plus, cette vallée des Alamans est très prisée comme lieu de nuit de noces. Ah, un petit problème technique. Véronique ? Ah, un problème. J'appelle la régie un instant. Non ? Un instant. Ah, je crois qu'il y a un problème avec la liaison satellite depuis les Alamans, mais je crois que nous sommes... Oui, nous sommes en direct avec les États-Unis, où nous retrouvons Corinne Gaillard. Corinne Gaillard, une copine d'enfance de Sylvie, qui nous adresse quelques mots. Corinne ? Corinne ? Salut Sylvie, salut Pierre. Il y a vraiment des jours où je me dis que ce serait très bien si j'étais juste un tout petit peu plus près de Morillon. C'est bête, j'aurais adoré partager cette journée exceptionnelle avec vous. Enfin bon, même d'ici, ça m'empêche pas de penser très fort à vous aujourd'hui, de vous adresser toutes mes félicitations. Je vous souhaite plein de bonnes choses dans le futur. Et Sylvie, je passe prendre le café la semaine prochaine et j'espère que tu vas me donner un rapport complet avec tous les détails, ok ? Je vous embrasse très fort. Passez une bonne fin de journée ou une bonne fin de nuit. Je sais pas exactement où vous en êtes. À bientôt. Bye. Voilà, je crois que la liaison satellite en direct des Alamans est rétablie. On retrouve Véronique, notre envoyée spéciale. Véronique, je crois que vous avez de nouveaux éléments aux Alamans. Oui, Philippe, nous nous trouvons toujours dans le village des Alamans, où notre enquête nous a conduit maintenant dans un lieu privilégié, très prisé pour les nuits de noces. En effet, nous avons appris que le frère et la sœur de Pierre s'y sont essayés voilà un certain nombre d'années. Et je pense que nous sommes actuellement dans la future chambre nuptiale où tout a été préparé avec minutie pour accueillir le couple Pierre et Sylvie.
Voyez ce charmant bouquet de fleurs et le lit préparé avec amour. Si, d'ici la fin du journal, de nouveaux éléments venaient à notre connaissance, je ne manquerai pas de reprendre contact avec les studios pour vous communiquer ces nouvelles informations. Ici, le village des Alamans, à vous, les studios. Merci Véronique. Tournons-nous maintenant vers un autre quartier de Morzine où on retrouve notre envoyée spéciale Sonia. Sonia, vous êtes en place depuis ce matin et je crois que votre enquête vous a conduit dans le quartier de la Salle. Sonia ? Eh bien oui Philippe, bonsoir. Nous voici donc en direct de la salle. Mon équipe de reporters et moi-même sommes détachés ici depuis ce matin, car en effet nous avons constaté de nombreuses allées et venues de Sylvie comme de Pierre dans cette maison qui, comme vous pouvez le constater, est en chantier. Cette maison est donc en chantier, tout n'est pas terminé, sauf la pièce maîtresse de cette maison qui en est la chambre. En effet, comme vous pouvez le constater, suivez-moi Philippe, la chambre de cette maison est coquettement terminée. Vous pouvez constater que la moquette est posée, les peintures sont faites et même le lit a été préparé en vue de cette future nuit de noces comme nous le supposons. La décoration a même été préparée. Regardez, cette décoration florale et ce petit cadre nous indiquent qu'il est fort probable que la nuit de noces se passe ici. Voici donc les conclusions que je peux vous apporter ce soir en ce qui concerne la nuit de noces des futurs époux Leblanc. Je vous rends l'antenne, à vous les studios. Merci Sonia. Nous voilà donc maintenant bien informés concernant cette nuit de noces. Néanmoins, de nombreuses hypothèses demeurent encore. Alors, à l'heure actuelle, le bilan de cette nuit de noces, d'après les éléments de l'enquête. Alors, Michel, quelle est votre analyse ? En tout cas, première certitude, les époux Leblanc ont choisi un lieu rustique, voire exotique. Néanmoins, dans chacun de ces lieux, on peut constater qu'il y a un lit. On peut donc en déduire que les époux Leblanc auront des premiers ébats, somme toute, relativement classiques. Néanmoins, dernier élément, Pierre à chaque fois a pris soin de faire le ménage, de préparer les sanitaires. Pierre assure donc bien son coup. Voilà ce que l'on peut dire sur les premiers ébats des époux Leblanc. Depuis plusieurs mois, quelques associations, telles que le CCMCM, le Comité des chiens de célibataires morzinois contre le mariage, ainsi que l'AMPMFCO, l'association Meuriane, pour le mariage des filles dans leur commune d'origine, ont vivement protesté contre cette union. Pour en savoir plus, nous avons rencontré la personnalité officielle de Morzine, en la personne de M. Raymond Richard, premier adjoint à la mairie de Morzine, des propos recueillis par Michel Tnafel et Philippe Nalbel. Ce mariage est en fait l'union de deux communes, Morzine et Montrion. Nous sommes allés rencontrer M. Raymond Richard, premier adjoint à la mairie de Morzine, pour savoir économiquement comment il voyait cette situation. Pour moi, je pense que c'est une situation qui est très très bonne. Premièrement, nous avons déjà eu l'expérience avec André et Marie-Louise, qui depuis 30 ans ont fait cette expérience et qui s'est apparemment très bien passée. Donc je pense qu'actuellement, celle-ci se passera très bien. L'Europe est en train de se construire. Montrion et Morzine abattent leurs frontières et je pense que c'est une très très bonne chose. Son électorat va considérablement s'agrandir. Il va même carrément doubler puisqu'il se trouve renforcé d'une électrice. Bien sûr, nous avons travaillé très énergiquement depuis plus d'une année maintenant pour arriver à ce résultat. Je remercie donc toute l'équipe. D'autre part, la mairie va se doter d'une équipe nouvelle pour contrôler toutes les listes électorales et les renforcer si possible, ainsi qu'acheter une calculatrice. Le CCCMCM, Comité des chiens de célibataires morzinois contre le mariage, présidé par Indy, le chien de Pierre, a vivement protesté contre cette union. Eh bien écoutez, je n'ai absolument aucun compte à rendre à ce chien, qui me paraît très, très vagabond. On le rencontre dans les rues de Morzine, on l'a même rencontré à l'église, et je ne vois pas en quoi je pourrais me confier à cet animal. L'AMPMFCO, l'association Meuriane pour le mariage des filles dans leur commune d'origine,
aurait exercé d'énormes pressions auprès de la mairie de Morzine qui accepte un tel mariage sans frontières. Monsieur Richard nous explique où en est l'affaire. Oui, eh bien écoutez, c'est une affaire qui est très délicate. J'ai donc le dossier entre les mains en ce moment. L'affaire dont vous parlez est une affaire, depuis longtemps, les gens désertent les campagnes pour habiter en ville. La désertification rurale est un phénomène ancien et sociologique. Ce n'est pas cette association qui pourra renverser le cours des choses. Et cette association ne nous inquiète pas du tout. Voilà. Merci. Pour finir, monsieur le premier adjoint a présenté ses vœux aux jeunes mariés. Eh bien, nous leur souhaitons une longue vie à deux, beaucoup d'enfants et aussi beaucoup de bonheur. Voilà. Quant au premier adjoint de Morzine, monsieur Richard, Michel, son attitude semble très significative et en tout cas déterminée. Les restructurations portent principalement sur 2 secteurs et se déroulent en conjointe concertation. Elles résultent de la rationalisation du PIER et de la SYLVI, d'un renforcement des efforts de productivité. Merci, Michel. Et d'une réduction significative des structures Merci, administratives. Michel. Ouvrons maintenant la page sportive de ce journal avec, vous le découvrez en même temps que nous, des images exceptionnelles d'un athlète de haut niveau. La Coupe du Monde de zapping vient de se terminer. Et voici les images du vainqueur. C'est un Français qui remporte le titre. Fantastique exploit technique qui permet à Pierre Leblanc d'être sacré nouveau champion du monde de zapping. Voilà, c'est la fin de ce journal. Sachez pour terminer que Météo France prévoit pour demain à Morzine une météo très particulière. Les prévisions dans un instant avec André. Je vous laisse méditer sur le dicton du jour. Si le blanc est posé sur la braise, il devient rouge. Voilà, toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette édition spéciale se joint à moi pour vous remercier de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Bonsoir. Messieurs, bonsoir. En raison des événements, une météo tout à fait particulière. La célébration qui a traversé notre région aujourd'hui s'est formée par la rencontre de 2 fronts. Le premier front, le front Braise, s'est formé à l'ouest vers l'Aillet. Le deuxième front, le front Leblanc, s'est formé à l'est à la Coutette. Ces 2 fronts se sont déplacés le long de la vallée de la Drance en entraînant de leur sillage de forts vents de bonne humeur et de fortes pluies de champagne. La conséquence de la rencontre de ces 2 fronts, une grosse célébration qui a stagné 2 heures au centre-ville, provoquant beaucoup d'émotions et même quelques chutes de larmes. Les prévisions pour ce soir. Les pluies de champagne se sont déplacées jusqu'au Palais des Sports. Les vents de folie et de gaieté vont s'intensifier jusqu'au petit matin. Météo France prévoit pour demain matin d'épais brouillards éthyliques entre le Palais des Sports, Montriond, l'Aillet, la Coutette, les Prodins. Bison Futé recommande
d'éviter ces axes toute la journée de dimanche. En perspective, les températures dès demain. -1 à l'escalade. -1 aux mésanges. +2 à la clé des champs. Temps prévu pour ces prochains jours. Baromètre en hausse et pleine lune. Météo par téléphone 24 heures sur 24. Au 09 23 53 03 pour les fêtes à souhaiter. La Saint-Pierre le 29 juin, la Sainte-Sylvie le 5 novembre. Bon vent à tous.